dans un cadre un petit peu différent puisqu'on est dans ma salle de bain. Aujourd'hui on est dimanche matin et j'ai prévu de faire une vidéo un petit peu différente avec vous. C'est-à-dire qu'en fait je vais tester cette crème. Donc c'est une crème anti-rougeur de chez Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc. Et en fait en ce moment j'ai la peau qui est quand même assez déshydratée, assez sèche. Vous voyez j'ai des tiraillements. On est en train de passer à l'automne, c'est quelque chose qui m'arrive tous les ans à peu près à la même période. Donc c'est pas quelque chose de très surprenant pour moi. Mais par contre vous êtes pas mal à m'envoyer des mails et à me demander des conseils sur la coupe rose, des crèmes qui pourraient vous correspondre en fait. Et je me suis dit que une crème à base d'eau thermale ça pouvait peut-être être quelque chose de bien pour vous. Donc pour toutes ces personnes qui me demandent, qui me posent des questions sur la coupe rose, qui est quelque chose que moi je n'ai pas. Par contre j'ai la peau sèche et j'ai des rougeurs aussi. Là je sais pas si ça se voit parce que j'ai quand même la lumière, mais dans la journée voilà j'ai souvent quelques petites rougeurs. Donc ça c'est un échantillon que j'ai eu sur le site, que j'ai commandé sur le site Fil Unique. Donc en fait vous pouvez commander jusqu'à 5 échantillons par mois pour 5,95 €. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Je vous avais montré tout ce que j'ai commandé sur Instagram en story, donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram c'est le moment de le faire. Et du coup je me suis dit que chaque matin jusqu'à ce que j'en ai plus en fait, j'allais vous filmer un petit peu moi qui mets de la crème. Donc c'est pas forcément très intéressant, mais les autres matins ça va me permettre de vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure. Et je pensais que pour vous ça pouvait être intéressant, donc je vais quand même vous lire. C'est une crème anti-rougeur à l'extrait naturel de sureau noir des Alpes qui apaise, prévient et corrige sans parfum pour les peaux sensibles qui sont sujettes aux rougeurs à tendance coupe rosique. Donc voilà, c'est sans parfum, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Et c'est une eau incorporée 100% thermale en dehors de l'eau contenue dans les matières premières. C'est formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. Donc c'est quand même quelque chose qui est censé être très doux pour votre peau et en même temps apaiser les rougeurs et amener un certain confort et une certaine hydratation. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le pourquoi du comment on est là. Donc du coup c'est parti, je vais ouvrir le petit échantillon. Bon déjà elle n'est pas teintée mais elle a quand même un petit sous-ton, je ne sais pas ce que vous allez voir, un petit sous-ton vert. Donc je pense que c'est ça qui doit corriger les rougeurs. A priori c'est quelque chose d'assez léger. Ça fait un petit peu la consistance d'un sérum. C'est pas quelque chose de très épais, donc ça, moi j'aime bien. Donc à première vue, bon j'ai la peau qui est un peu rouge du fait d'avoir frotté forcément. Mais quand même je peux peut-être dire que elle n'est pas aussi rouge que quand j'applique une autre crème, donc c'est déjà un bon point. Après la texture moi j'aime beaucoup, je vais voir comment elle sèche sur ma peau. Donc on va voir, elle va bouger le visage. A priori elle est quand même en train de sécher, donc comme une crème normale. On va se retrouver demain matin pour une nouvelle application. Je vais l'appliquer en fait tous les jours jusqu'à ce que j'en ai plus, en remplacement de ma crème normale. Et puis je vous dirai demain ce que j'en pense. Si j'ai trouvé qu'aujourd'hui ça faisait une grosse différence ou pas. À vrai dire je trouve que ça fait quand même une bonne différence déjà. Ça a calmé quelques petites rougeurs au niveau des joues. Donc voilà, du coup on se retrouve demain pour la suite de cette expérience. À demain. Hello tout le monde, c'est Marie. Donc aujourd'hui on est le lundi et on se retrouve dans ma salle de bain pour continuer de tester la crème de chez Saint-Gervais Mont Blanc. Alors petit topo sur hier, j'ai donc porté la crème toute la journée, je ne l'ai pas appliquée le soir, juste le matin. Et j'ai pas vu de changement majeur dans, on va dire, la couleur de ma peau. C'est vrai que la crème elle est teintée un peu verte, donc je comprends que ça calme un petit peu les rougeurs, mais j'ai pas vu vraiment de changement vraiment flagrant dans ma peau. Donc je me dis que peut-être c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer pendant peut-être même plusieurs mois, plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'avoir vraiment un résultat, ce qui est un tout petit peu décevant. Je dois dire que ce matin, donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'essaye de mettre le moins de produits possible sur ma peau. Donc si je sens qu'après la douche par exemple j'ai des tiraillements mais que ça part tout seul, je vais pas forcément appliquer de crème hydratante sauf si je me maquille en fait. Donc du coup j'ai un petit peu perdu cette habitude de mettre tous les matins de la crème. Et je dois dire que depuis ce matin que je me suis réveillée, en fait j'ai vraiment la peau encore plus sèche que hier. Et je me demande si c'est pas du fait d'avoir remis de la crème en fait. Parce qu'en fait l'idée c'est que plus vous donnez
de la crème qui n'est pas naturelle entre guillemets à votre peau, moins elle se rééquilibre seule et donc plus elle va avoir besoin de la crème qu'on achète en magasin. Et a priori, dès que je remets un produit, ça fout tout en l'air. Donc voilà un petit peu le topo. Donc pour l'instant c'est pas très positif. Je dois quand même dire que hier il a fait quand même très chaud. Pourtant on arrive au mois d'octobre et il a fait genre 30 degrés. Et j'étais pas rouge tomate, donc je me dis que peut-être la crème a vraiment fait quelque chose. Et donc du coup c'est parti pour l'application matinale avec vous. Donc on va essayer d'en mettre cette proportion là. Je ne sais pas parler le matin, moi je suis pas encore réveillée, vous savez je marche, je fonctionne mais le cerveau lui dort encore. Et c'est parti. Donc pareil que hier, je trouve quand même que la crème est assez légère, mais vous voyez je l'ai étalée directement sur les joues et il faut vraiment l'étirer en appuyant pour en avoir assez pour mettre partout alors que j'en avais quand même mis une bonne dose. Donc voilà, je sais pas trop encore ce que j'en pense. Bon voilà, donc c'est vrai qu'en l'appliquant je deviens pas toute rouge. Alors je suis désolée mais la lumière ce matin dans ma salle de bain n'est pas, quoique, n'est pas géniale, on est un petit peu trop lumineux. Vous voyez c'est quand même assez rouge. Et disons qu'en appliquant la crème, ça ne rougit pas plus, donc ça c'est pas mal du tout. Après à voir, donc comme aujourd'hui on se retrouve demain matin pour une nouvelle application. Hello à tous, c'est Marie, alors aujourd'hui on est mardi et donc je continue d'appliquer la crème devant vous. Alors hier j'en ai appliqué matin et soir, alors que le premier jour j'en avais appliqué que le matin. Il se trouve que en appliquant matin et soir j'ai vu une petite différence. Je pense que c'est peut-être bien du coup d'en appliquer 2 fois par jour, même si ça me gêne un peu à vrai dire qu'il y ait du pigment vert dedans. Je vous cache pas que c'est pas quelque chose qui... Je comprends que le vert corrige le rouge, hein, ça on est bien au courant, mais par contre ça me dérange que il faille ajouter du pigment vert dans la crème pour que vraiment ça cache les rougeurs. C'est pas forcément quelque chose que j'aime mettre sur ma peau le soir avant d'aller me coucher, sachant que la nuit je m'en fiche d'avoir des rougeurs ou pas. Donc voilà, je suis un petit peu partagée sur le pigment vert. Après au niveau des résultats, je trouve qu'en appliquant matin et soir c'est un peu mieux. Je trouve que ce matin en me réveillant j'ai rarement la peau qui me tiraille. Par contre du coup là je me suis lavé le visage à l'eau d'Avène et effectivement ça me tiraille légèrement moins que le matin d'avant. Donc peut-être que ça vient du fait que j'en ai appliqué 2 fois au lieu d'1 fois hier. Après je sais pas, ça peut aussi bien être autre chose. Au niveau de l'apparence de ma peau, ce matin ça va. C'est vrai que ça me tiraille un peu et j'aurais tendance à vous dire que plus je mets de crème, plus ça me tiraille en fait de manière générale, pas que avec cette crème là. Mais voilà, j'attendrai d'une crème comme ça qu'elle vraiment donne un effet vraiment tendre à ma peau et que justement j'évite ces tiraillements le matin ou après me laver à l'eau d'Avène en plus qui est pas très agressif du tout. Et en fait non, donc bon ça fait que 2-3 jours que j'en mets hein, donc on va pas non plus dire que cette crème ne fonctionne pas. À vrai dire je pense que ça fonctionne, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre sur le long terme et j'ai quand même l'impression que plus on en met moins on peut s'en passer. Donc voilà, bref on va continuer aujourd'hui et donc je ferai sûrement comme hier, je ferai sûrement 2 applications. J'ai aussi remarqué que là j'ai un petit bouton en fait qui est apparu, il est sous la peau, il est vraiment très petit mais il est quand même là alors que j'ai jamais de bouton là, donc je me dis que ça peut venir de la crème. Et j'ai les arêtes du nez ici qui sont vraiment très sensibles et qui me piquent en fait à l'application, donc j'aime pas trop. Comment vous dire que d'habitude quand j'applique ma crème hydratante Avène du coup j'ai pas de nouveaux boutons, j'ai pas d'arête du nez qui pique, voilà. Après c'est sûr que ça corrige pas forcément les rougeurs, donc voilà. Ce matin quand je me suis réveillée, ma peau était très uniforme au niveau de la couleur, ce qui n'est pas forcément le cas tous les matins, donc ça peut sûrement venir du fait que j'ai appliqué de la crème hier soir. Donc voilà, à voir. On se retrouve du coup demain matin pour la suite et peut-être la fin parce que j'arrive un peu au fond de l'échantillon. Donc peut-être la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà, je vous dirai demain où c'est qu'on en est.
Et jusque là, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi et donc je continue cette vidéo. Alors il se trouve que hier, je n'ai pas appliqué cette crème puisque en fait je voulais voir si y avait un vrai changement dans ma peau, si j'allais avoir la peau plus tiraillée, moins tiraillée, plus rouge, moins rouge, etc. Il se trouve que j'ai pas vu de changement et en fait je suis un petit peu dépitée par cette crème. Je suis pas convaincue en fait. Crème anti-rougeur, ben peut-être, mais en tout cas chez moi ça fonctionne peut-être, peut-être pas. En fait je vois pas de différence et je comprends bien que voilà, ça fait que 2-3 jours que j'en mets, mais en même temps ben voilà, si on met une crème anti-rougeur un matin, c'est quand même pour qu'elle soit anti-rougeur. Si il faut attendre 6 mois pour que ça fonctionne, c'est pas forcément génial, et dans ce cas c'est pas vraiment une crème anti-rougeur quoi. Faut mettre crème anti-rougeur sous 6 mois et pas juste crème anti-rougeur. Après un autre truc qui me dérange, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle soit forcément très hydratante, et pourtant comme elle est à base d'eau 100% thermale, je m'étais dit ça va être vraiment doux pour la peau, ça va être apaisant, et en fait j'ai quand même la peau qui tiraille, voire plus que si j'avais pas mis la crème. Et un truc vraiment qui moi me plaisait pas déjà au début et en fait commence vraiment à me déplaire, c'est le fait que la crème soit anti-rougeur, parce qu'en fait elle est teintée un peu verte et pas... En fait ce qui me dérange, c'est qu'elle soit pas anti-rougeur par sa composition, par ce qu'elle fait sur la peau. En fait si vous voulez mettre un correcteur vert, à la limite on arriverait au même résultat, et ça me gêne vraiment que ce soit le côté vert de la crème qui corrige les rougeurs et pas la crème elle-même par son action. Donc aujourd'hui ce que j'ai pensé faire du coup, c'est de mélanger cette crème à ma crème hydratante de chez Avène pour peau sensible normale à mix, que j'appliquerai si j'avais besoin de me maquiller ou que si j'avais besoin de me maquiller d'ailleurs, parce qu'en général j'en mets pas si jamais je me maquille pas. Donc voilà, c'est ce que je propose de faire pour voir s'il y a une action un peu différente, un effet un peu différent. Et je me dis que si ça fonctionne pas sur mes petites rougeurs voilà, que j'ai parce qu'il fait un peu plus froid, ou parce que je suis allée dehors et que j'ai eu un peu chaud et tout ça, je me dis qu'est-ce que ça va faire sur de la coupe rose en fait. Voilà, je suis pas convaincue. Donc bref, c'est parti. Alors du coup je vais mélanger sur mes doigts un peu de crème hydratante de chez Avène que nous avons ici, et un peu de cette crème anti-rougeur. Si demain matin je suis brûlée, rouge, ou que voilà, j'ai attrapé des boutons, on saura pourquoi. C'est que c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais voilà, je dois quand même dire que ça me dérange le côté anti-rougeur, juste parce qu'elle est teintée verte. C'est pas vraiment ce que moi j'étais venue chercher quand j'ai commandé l'échantillon. Je voulais vraiment une crème qui agisse contre les rougeurs, parce qu'elle stimule les vaisseaux sanguins, parce qu'elle voilà, elle fait quelque chose à la peau et pas parce qu'elle cache. Dans ce cas on a autant appliqué un correcteur vert, et je dirais même qu'en appliquant un correcteur vert ça sera 40 000 fois plus efficace, qu'au moins vous cachez là où vous avez des rougeurs qui vous gênent, et on n'en parle plus quoi. Et puis après vous l'enlevez, ça fait voilà, c'est sur votre peau la journée mais pas la nuit, donc c'est mieux pour vous. Enfin voilà, dans ce cas, je vous conseillerais plutôt un correcteur vert que cette crème. Vous pouvez voir que ce matin, je ne suis pas convaincue du tout par cette crème. Donc voilà pour ce matin ce que j'avais à dire sur cette crème. Du coup, je vous en dirai plus demain. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est vendredi, c'est la fin de la semaine. Alors je vais revenir tout de suite sur le petit mélange que j'ai fait hier avant de vous dire ce que je pense de la crème et si je vais vraiment l'utiliser ou pas. Donc hier j'ai fait un mélange entre cette crème et la crème d'Avène. Et effectivement j'ai trouvé que c'était un peu mieux, pas au niveau correction des rougeurs, mais au niveau confort et au niveau de ma peau aujourd'hui. Voilà, elle est un tout petit peu moins tiraillée, donc effectivement je pense que le pouvoir en fait hydratant de la crème de chez Saint-Gervais-Mont-Blanc n'est pas très fort, malheureusement. Voilà, c'est pas peut-être vraiment l'élément principal sur lequel il se concentre. Et du coup je trouve que la crème voilà, n'a pas un très fort pouvoir hydratant. Donc du coup si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut être bien, notamment si vous avez la peau assez sensible ou sèche, de mélanger cette crème là à votre crème habituelle que vous mettez le matin ou le soir. Après qu'est-ce que j'en pense personnellement, je vais vous le dire directement, mon avis n'a pas vraiment changé, et à vrai dire je pense que c'est une crème
qui est bien mais qui n'est pas ce que moi je recherchais. C'est pas vraiment le type de produit que j'avais en tête quand j'ai commandé l'échantillon. Je pensais pas exactement que ça allait être comme ça et c'est pas à ça que je m'attendais, c'est pas ce que je voulais en fait. Après en tant que telle, la crème elle peut être bien. Pour ce qui est de la correction des rougeurs, je suis pas convaincue à 100%, mais je pense par contre que en appliquant sur le long terme, ça peut vraiment améliorer les résultats, on va dire, ça peut voilà, vraiment faire une différence. Mais moi, voilà, en une semaine, en 4-5 jours d'application, j'ai pas vu d'immenses différences. Et pourtant, voilà, j'ai quand même des rougeurs. Donc voilà, après quelqu'un qui a de la coupe rose, peut-être que du coup ça va agir différemment parce que c'est pas la même condition exactement que des simples rougeurs. Donc voilà, en tout cas pour des simples rougeurs, c'est pas forcément quelque chose que moi je vais utiliser. Après surtout ce que je cherchais en fait, c'était plus une crème qui en elle-même allait agir sur la peau pour faire partir les rougeurs sur le long terme et pas forcément quelque chose qui allait cacher. Et en fait cette crème là, du fait qu'elle est teintée verte, on voit très bien que elle a plus pour objectif de cacher en fait les rougeurs et pas de les faire partir par une action sur la peau, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, si on arrête de mettre la crème, ben, les rougeurs vont revenir. Voilà mon avis final. Au niveau pouvoir hydratant, je suis pas très convaincue. Après, pour le reste, effectivement, ça peut convenir, mais c'est pas ce que je recherchais, donc du coup, c'est pas quelque chose que je vais aller racheter. Mais c'était une assez bonne expérience. C'est vrai que j'avais jamais testé de produits comme ça, anti-rougeur, teinté vert, etc. Finalement, pour quelqu'un qui en fait a des rougeurs mais n'utilise jamais de correcteur vert, je trouve que finalement, si je me maquille, le fond de teint ça suffit. Et puis dans la vie de tous les jours, ben, j'ai encore pas trouvé quelque chose qui puisse atténuer mes rougeurs sans que j'ai à me maquiller. Donc je vais continuer mes recherches là-dessus. En tout cas, voilà, si c'est un produit qui vous intéresse, si jamais vous avez de la coupe rose et que vous voulez quand même l'essayer, parce que comme je l'ai dit, moi j'ai pas de coupe rose, donc je sais pas vraiment sur une peau coupe rosique comment ça pourrait réagir. Je vous encourage à aller obtenir l'échantillon sur le site de Fil Unique et du coup vous avez le droit à 5 échantillons, donc vous pouvez prendre celui-là et d'autres et vous en avez que pour 5,95 donc voilà, c'est plutôt bien comme deal on va dire. Après ce que j'aime bien c'est que c'est fait à base d'eau thermale, donc voilà, là-dessus j'ai rien à dire, c'est plutôt une très bonne composition en fait, c'est juste que c'est pas exactement ce que je recherchais, donc je veux pas du tout dire que c'est pas un bon produit parce que c'est pas le cas et je voulais juste que ça soit clair parce que parfois le matin quand je m'exprime j'ai des avis très tranchés, ça peut mal ressortir, mais voilà. Donc je pense que tout est clair et voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Moi ça m'a changé de filmer en pyjama et enfin parfois en robe aussi, mais en pyjama dans ma salle de bain, c'est très original, je vous avoue. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas et que vous aimez ces formats un petit peu plus, on va dire, pas intime, mais un petit peu plus proche de vous, où je suis pas juste assise à mon bureau, voilà, en étant très sérieuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai d'en faire plus ou de faire des choses dans le même genre, peut-être dans d'autres pièces de la maison. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et puis n'hésitez pas à me dire aussi si finalement vous l'avez déjà testé et quels résultats vous avez eu ou si vous allez le tester du coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!